Et bonjour, belle âme, on se retrouve pour le 11e signe pour le mois d'octobre. Donc on va voir quel signe on va faire. Belle âme, Scorpion, c'est ta guidance pour ton mois d'octobre. Donc on nous a donné pour ce mois-ci l'oracle des murmures pour l'énergie principale de ton mois. Le vœu des anges au niveau des centres énergétiques. On nous a donné le petit oracle, message d'amour des anges pour le général. Et l'oracle des dragons protecteurs pour le relationnel. J'ai décidé d'utiliser le petit oracle des archanges pour voir quel archange a un message pour toi, pour ton mois d'octobre, belle âme. Et c'est parti. Donc, je te précise que je mettrai le minutage de là où commence la lecture sous la vidéo, en sachant qu'il y a toujours des messages pendant le placement des cartes. Donc, tu fais comme tu le sens, comme tu le veux, belle âme. Fais-toi confiance. Et c'est parti pour la belle âme Scorpion, s'il vous plaît, Maggie. Quelle est l'énergie du mois d'octobre pour la belle âme Scorpion? Merci. Alors, abondance guerrière. Il y a quelque chose d'abondant pour toi. C'est comme si tu remplissais ton pot d'abondance. Et plus tu le remplis, plus tu deviens le guerrier, la guerrière. On me dit que plus tu en as, plus tu en veux, belle âme. Alors, est-ce que ça peut être bénéfique, comme ça peut être... c'est un peu... c'est toi qui vois comment ça te parle. Hein. Plus tu en veux, plus tu en as, plus tu en veux. Tu prends comme ça résonne. Parce que je l'entends des deux sens. C'est génial, mais à en vouloir trop, ben, tu finis par avoir l'impression de n'avoir rien du tout, en fait. C'est un peu comme ça qu'on l'envoie. On y va pour les centres énergétiques pour la belle âme Scorpion, mois d'octobre. Il y a une hésitation à dire ce que tu ressens et à continuer à observer. Tu hésites. Tu as quelque chose à dire, mais c'est comme si que tu veux voir si ton intuition est juste en fait. Donc, tu te dis que peut-être il est mieux de ne rien dire, de ne pas parler tout de suite. C'est un peu comme ça qu'on m'envoie le message de la belle âme. J'ai reçu un message pour toi. Alors. On te dit sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres chers, les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits, belle âme. Quand tu vas être dans la nature, tu vas voir un arc-en-ciel au-dessus de ta tête. Peut-être. On va voir pour le court-métrage au niveau général. La belle âme Scorpion, s'il te plaît. Il est chelou mon sourire, je trouve. Mais j'ai des bobos, tu vois. Prière. Gratitude. Tu dois t'affirmer en passant à l'action, belle âme. Tu vas avoir affirmation de quelque chose grâce aux actions de quelqu'un. Alors, soit c'est pour toi, soit c'est quelqu'un autour de toi.
créativité, action, amour, bénédiction. Au niveau des amours, il y a une bénédiction. Pardon. Changement positif. On te dit pour te détendre. Prie. Demande. Détends-toi et fais tes demandes. Garde la foi. La foi. La paix. Et il y en a une. Opportunité. Affirme-toi avec courage. Pour t'affirmer, il te faut du courage. Ou pour que quelqu'un, alors je ne sais pas, hein, peut-être une personne qui doit s'affirmer et qui prend son courage à deux mains pour s'affirmer ici, face à toi. Ou alors c'est toi, elle a mis. Au niveau relationnel, on va voir l'énergie pour toi, belle âme, Scorpion. S'il faut qu'il me guide. Quelle est l'énergie? Okay. Et on va voir. Le tableau en 9 cartes pour toi, belle âme, Scorpion. C'est parti au niveau relationnel pour le mois d'octobre. Belle âme, Scorpion aussi. Alors, Nimue, les tuteurs. On te dit de t'aimer, belle âme. De t'aimer avant tout. C'est comme si que tu veux foncer quelque chose, mais on te dit de t'aimer. Ne cherche pas à aller plus vite. Aime-toi d'abord. Tu as le temps, belle âme. Prends le temps de t'aimer. La reine Mab. La magie de Lady Luna. On te parle d'un adieu doux, réconfortant, mais amer. Doux, amer. Doux parce que c'est nécessaire pour toi et amer parce que tu n'as pas vraiment envie de cet adieu en fait. Mais tu dois être en communion avec toi. Tu dois te recentrer sur toi. Il te faut t'aimer, belle âme. Un adieu doux, amer avec une personne avec qui tu étais connecté. C'est une personne avec qui tu étais connecté également. Donc, mais qui peut-être te déstabilise aujourd'hui. Te fait plus mal qu'autre chose. La chasseresse. Flux d'émotions, réjouissez-vous. Il y a un flux d'émotions. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui va... Tu vas pouvoir te réjouir de quelque chose. Il y a une réjouissance. On se réjouit de retrouver un bien-être intérieur, j'entends. Même si c'est difficile de dire adieu. Mais après les adieux, il y a de la douceur en fait. Shumara. Flux d'émotions.
pour avoir un cœur léger. Ayez le cœur léger. Et le cœur léger. Un flux d'émotions pour retrouver une légèreté au niveau de ton cœur, belle âme. Pour lâcher tout ce qui oppresse ton cœur, j'entends. Il était 10-10. Les 3 dernières, s'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme Scorpion. Ah bah dis donc, ah bon. Pélinore et la dame en bleu. Les cloches sonneront quand ce sera le bon moment de t'unir. D'accord? Les cloches sonneront pour une union divine ici, quelque chose de destiné. Quelque chose, un lien destiné. Merci. La déesse dragonne Siamé. Ayez le cœur léger. D'accord? Il te faut retrouver une douceur au niveau de ton cœur pour pouvoir ouvrir une porte ici. Hein, avant d'ouvrir une autre porte, j'entends. Le message des archanges. Donc, quel archange, belle âme? Mais quel archange a un message pour toi? On te parle, hein, fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle ici pour toi. Donc, quel archange a un message pour toi, belle âme Scorpion, pour ton mois d'octobre? Quel archange a un message pour la belle âme Scorpion? Merci. Alors, archange Uriel qui te parle de signes et de synchronicité ici, hein, et archange Raziel qui te parle des secrets de l'univers et d'alchimie divine. Signes et synchronicité concernant les secrets de l'univers et une alchimie divine. Et c'est parti, belle âme. L'énergie de ton moi, le familier. Alors, tu vas comme te retourner sur le passé pour y apporter la lumière, pour réussir à avoir toutes les clés. C'est comme si il y a beaucoup de clés, il y a des clés, je vois des clés, enfin je vois, hein, on m'envoie, il y a des clés, enfin j'ai l'image, hein. Tu te retournes et en fait il y a des clés que tu as oubliées de prendre avec toi, des clés du passé qui sont utiles à ton avancée. D'accord? C'est ce qu'on m'envoie, belle âme. Au niveau général, prière, action et foi. Par rapport à tes demandes, tes attentes, tes prières, on te dit que sans action posée, tu ne croiras pas. Tu n'auras pas la foi parce que sans action, rien ne se passe en fait. Tu as fait tes demandes, mais pose des actions qui vont dans le sens de tes demandes. Parce que sans action, tu ne croiras pas en fait. Tu ne pourras pas avoir la foi et continuer d'y croire. Gratitude, pardon, paix. On te dit d'être dans la gratitude. Dans la gratitude, de remercier même pour les étapes difficiles, même pour ce passé qui a été difficile, hein, dans lequel tu retournes pour prendre toutes tes clés là, parce qu'elles t'aident, hein, elles t'aident à avancer, ces clés. Et on te dit oui, gratitude, pardon, c'est sois reconnaissant
reconnaissante même des difficultés par lesquelles tu es passé. Parce qu'on te dit qu'une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Et on te dit que le pardon va t'apaiser, belle âme. Le pardon va apaiser tes pensées. Et tu vas pouvoir prendre placer ta conscience, en apaisant tes pensées, tu vas pouvoir placer ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Et donc, avoir la foi. L'action du pardon. On te parle de l'action du pardon. Créativité, changement positif, opportunité. En étant dans l'action et donc en créant ta vie, tu fais bouger les choses positivement. Et quand les choses bougeront... Oh, je suis désolée, j'ai sifflé en même temps, on dirait. Quand les choses changeront positivement, tu attireras à toi les opportunités qui t'apporteront la paix. Ou les opportunités, parce que c'est des opportunités pour lesquelles tu dois retrouver une paix intérieure et une foi. Avoir la foi en ce qui vient à toi. L'action du pardon pour un changement positif, belle âme. Garder une foi pour être en paix pour rester en paix face aux opportunités qui se présentent à toi. Au niveau relationnel, tu as 10h10. On te dit, vous allez connaître des transformations positives qui favorisent une nouvelle rencontre. Vous prenez soin de vous et cela attire l'œil. Mais faites attention aux personnes trop superficielles. Alors, on te dit au niveau relationnel de rechercher des conseils des cristaux. Peut-être la pierre de lune, j'entends là. La pierre de lune, alors je ne sais pas si elle sert vraiment à ça. Hein. Je ne suis pas voilà, j'utilise les pierres, mais voilà, pour moi, on est d'accord. Mais la pierre de lune, je ne sais pas à quoi. Est-ce qu'elle va t'aider à guérir ici de cet adieu qui est doux parce qu'il t'apporte un bien-être à toi, mais qu'il est amer parce que tu espérais que ça tienne en fait. Tu espérais que ça marche. La pierre de lune peut t'aider à guérir d'un adieu doux et amer. C'est vraiment la pierre de lune qu'on m'envoie là. Au niveau relationnel, hein. Pour ton relationnel, oui, bah écoute, pour ton émotionnel. Ok. On te dit ici de prendre ton envol. Prendre ton envol. Vas-y, fonce, affronte ton ombre. On te dit que rien n'est impossible. Ok. Le fait de prendre ton envol, c'est déjà le pas pour affronter ton ombre. Pour affronter l'ombre. C'est pas forcément ton ombre, mais prendre ton envol pour dépasser les difficultés. Pour affronter des énergies pas top. Parce qu'on te dit rien n'est impossible ici. D'accord? Malgré un adieu doux et amer, rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que tu es plus fort, plus forte que tu ne le penses. Parce que tu sais par quoi tu es passé. Tout ce passé, toutes ces clés-là, qui sont là parce que tu es passé par l'ombre, eh bien, elles t'éveillent à ton ancienne sagesse, à ton enfant intérieur qui t'aide au final à
prendre ton envol. Quand tu te reconnectes à ton enfant intérieur, tu réussis à prendre ton envol. Grâce à ton passé, grâce à toutes les difficultés que tu as relevées, tu vas vers le changement positif. Tu es plus fort, plus forte que tu ne le penses, que tu ne le crois, face à des opportunités qui se présentent à toi. Rien n'est impossible. Il est avec la paix. Tu peux, si tu veux, retrouver une paix intérieure. Affronter votre ombre qui est en lien avec le pardon ici. Affronter ton ego pour pouvoir pardonner. Affronter ta fierté pour pouvoir pardonner. Prendre ton envol, remercier l'univers de pouvoir aujourd'hui décider de ce que tu veux de ta vie. Tu es libre de décider. Tu réussis à dire adieu. Un adieu doux parce que tu sais que c'est pour toi, pour ton bien-être. Amer parce que tu avais espéré que ça marcherait. Mais tu réussis à faire cet adieu doux et amer. Pourquoi? Parce que tu as la foi. On te dit l'action avec l'énergie de la lune, avec l'énergie lunaire. Synchronise-toi avec l'énergie lunaire pour passer à l'action ici. Si tu es bloqué, parce que tu as des peurs, des doutes, des angoisses, tu ne crois pas en toi peut-être, eh bien, travaille avec la prochaine lune pour qu'elle t'aide à passer à l'action, à affronter tes parts d'ombre. Et on te parle de guérison grâce à l'aide des cristaux, en fait. Ok. On va voir au niveau des centres énergétiques, belle âme. La prise de conscience de quoi dois-tu prendre ou vas-tu prendre conscience que tu n'es jamais seul. Prends conscience que tu n'es jamais seul, alors garde la foi. Ok, prends conscience, garde la foi. Ok. Même si c'est difficile, dis-toi que si tu vis cette difficulté, c'est parce que tu es capable de dépasser cette difficulté. Et chaque difficulté t'amène à quelque chose de doux, de mieux. Ok? Plus c'est dur, plus c'est beau par la suite. Au niveau du troisième œil, belle âme, la beauté que tu cherches la beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est il y a peut-être des rencontres dans la nature et peut-être que tu vas reconnaître quelqu'un. Dehors, enfin, dans la nature, voilà, pas en restant enfermé chez toi en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. C'est le message que j'ai eu, belle âme. Tu prends si ça résonne. Au niveau de la communication, laisse ton imaginaire devenir réalité. Communique ton imaginaire. En communiquant, il y a quelque chose qui va se réaliser ici, belle âme. Mais c'est pas à toi qu'on disait de pas parler ou je sais pas quoi. Je sais plus. C'est peut-être au signe avant. Au niveau de l'amour des autres, les anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de réaliser. On me laisse sur un adieu doux et amer ici.
Tu sais que l'adieu, il est doux parce que tu sais que cet adieu, c'est pour ton bien-être, mais il est amer parce que tu aurais espéré que ça marcherait. Tu avais espéré que ça marcherait. Par rapport à l'amour des autres, tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Tu t'en sens pas capable? Eh bien, si tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Ok? L'amour de toi. Crois en toi et en tout ce que tu fais. Aime-toi, belle âme. Crois en toi. Crois en l'amour que tu as dans tes actions. Crois en l'amour qui ressort de tes actions, j'entends. D'accord? Au niveau émotionnel, seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Mais pour ça, il faut que ce soit positif. Qu'est-ce que tu désires? Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Tu désires régler quelque chose. Bah vas-y, parle-leur. Ok? Par rapport à ce que tu désires, demande de l'aide. Les problèmes vont se résolver lorsque tu les confieras à tes anges. Reste positif au niveau émotionnel. Reste dans de belles vibrations, belle âme, pour réaliser ce que tu désires. Ce qui va s'ancrer, tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Tu vas devoir mettre de la joie dans ta vie. Écouter de la musique. Rester dans la joie, la bonne humeur. Enfin, rester. Tenter de rester un peu chaque jour dans la joie et la bonne humeur. Toute la journée, c'est peut-être compliqué si t'es pas bien, mais un petit 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure dans la journée, de la musique. Mais ça va s'ancrer, ça. Tu vas réintégrer la joie, la musique dans ta vie, le bonheur. La finalité, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée, belle âme. Ok. On va voir l'archange qui est à tes côtés pour ce mois d'octobre. L'archange Métatron qui te parle d'équilibre et de sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. J'adore. Et voilà, belle âme, Scorpion. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois d'octobre, que je te souhaite merveilleux. Je te fais d'énormes bisous, je t'envoie comme tu le sais tout mon amour. J'espère qu'on se retrouve au mois de novembre. Je l'espère.